Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours qui va être consacré à ce que l'on appelle l'être solaire et l'être lunaire. Et en arabe on dit donc Ahuruf al-Shamsiyya wa Ahuruf al-Qamariyya. Bien. Prenons donc un mot. Voici écrit ici Shamsun qui signifie soleil. Pour dire le soleil, j'utilise donc l'article el, mais je ne dirai pas el shamsu, mais plutôt ash-shamsu. Ash-shamsu. Donc je ne prononce pas le lemme de l'article el. Regardons la flèche rouge. Dans l'écriture, sur le lemme, il n'y a pas de soukoun. Donc, on saute la lecture du lemme et on lit le mot comme si le lemme n'existe pas, ash-shamsu. La question est, pourquoi agir ainsi? Et la réponse est que la lettre shin fait partie d'un groupe de lettres qui se nomme al-huruf shamsiyya, les lettres solaires, et ce sont donc des lettres qui, lorsqu'elles débutent un mot, puis que ce mot prend l'article L, alors ces lettres-là qui débutent le mot vont prendre une shadda, et le lemme de l'article ne sera pas lu, comme dans notre cas ici présent. On va voir tout de suite quelques exemples pour que ce soit plus clair. Voici le mot tajirun qui signifie commerçant, un commerçant. À droite, le lemme est lu, ce qui donne al-tajiru. À gauche, le lemme n'est pas lu. Le ta prend la shadda, le mot se lit alors at-tajiru. Et c'est cela qui est la bonne prononciation. Pourquoi? Car le ta fait partie des huruf shamsiyya. Il prend donc alors la shadda. Nouvel exemple. À droite, el rajulu. Et à gauche, rajulu. À gauche, c'est cela qui est la bonne lecture, car le ra fait partie des huruf shamsiyya. On remarque qu'à la lecture, il est plus simple de lire el-rajulu, comme à gauche, que de lire el-rajulu. C'est à gauche, on voit que c'est moins lourd à prononcer. Voici maintenant la liste des huruf shamsiyya. Il n'est pas demandé de les apprendre par cœur, mais on arrive à les retenir petit à petit au cours du temps. On les appelle huruf shamsiyya, lettres solaires, car le premier exemple utilisé pour expliquer cette règle est le mot shamsun, soleil. Et donc shamsun pour huruf shamsiyya, lettres solaires. L'autre groupe de lettres sont donc huruf al-qamariyya, les lettres lunaires. On utilise en général pour les nommer l'exemple al-qamar, la lune, donc c'est de cela que le nom est tiré, al-huruf al-qamariyya. Et donc pour ce type de lettres, on va lire le lemme de l'article. Et la première lettre du mot ne prendra pas de shadda, comme ici pour le mot qamar. La première lettre de qamar, le qaf, n'a pas de shadda. Et le lemme de l'article est lu, il a une soukoun. Faisons donc un peu de lecture pour nous exercer comme d'habitude. Et pareil, je laisse toujours un peu de temps pour lire, puis ce sera à mon tour. Bien, il est donc écrit ici Ma hadha, qu'est-ce que c'est?
هذا دكان. C'est un magasin. الدكان كبير. Le magasin est grand. Dans la dernière phrase, on dit donc الدكان et non الدكان, car le del de dukkan fait partie des huruf shamsiyya. Exemple suivant. طيب, je lis donc. ما هذا, qu'est-ce que c'est? هذا نهر, c'est un fleuve. النهر واسع, le fleuve est large. Ici, on ne dit donc pas al-nahru, mais plutôt al-nahru, car le noun fait partie des huruf shamsiyya, soit les lettres solaires. Autre exemple. Bien, il est donc écrit ici Ma haza, qu'est-ce que c'est? Hada shayun, c'est un thé. Ash-shayu harrun, le thé est chaud. Donc, on ne dit pas al-shayu, mais plutôt ash-shayu. On ne dit pas le lemme de l'article L. Quatrième et dernier exemple. Bien, il est donc écrit Ma hadha, qu'est-ce que c'est? Hadha halibun, c'est du lait. Al-halibu ladhidhun, le lait est délicieux. Donc ici, la règle s'applique sur le mot halibun qui commence avec une lettre lunaire. Le lemme de l'article se lit. On dit al-halib et non pas ahlib. C'est pas ahlibu, parce que ce n'est pas une lettre solaire, shamsiyya, mais c'est harf qamariya, donc le lemme se lit, on dit al-halibu. Très bien, c'est ici que se termine notre leçon. On se donne rendez-vous à la prochaine leçon, incha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.